Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, je reprends un format que je faisais il y a quelques années et qui plaisait bien, donc j'espère que cette vidéo aussi vous plaira. C'était les cartes qui font peur. Alors quand j'entends peur, c'est le genre de cartes qui sortent dans un tirage et puis votre consultant, votre consultante fait un peu la tête, fait un peu une tête bizarre en se disant « Oh là là, ça n'a pas l'air super, ça me fait un petit peu peur ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça présage rien de bon. Voilà, c'est les cartes qui évoquent déjà quelque chose de plutôt négatif. Et alors là, ce que je vais faire, c'est déjà centrer sur une carte qui est, comme vous le voyez, la Maison Dieu, une carte que vous connaissez tous évidemment, qui évoque beaucoup de choses. Et là, le principe, ce n'est pas de faire une présentation de la carte Maison Dieu. Non, c'est pas ça. Le principe, là, ça va être de déconstruire un peu les préjugés, les a priori. Donc là, ceux qui font un peu peur, hein, ceux qui sont un peu négatifs, à propos de cette carte de la Maison Dieu. Donc c'est un petit exercice que vous pouvez faire chez vous. Vous prenez une carte ou plusieurs qui vous évoquent quelque chose de pas top et vous essayez de penser contre vous-même en fait, hein, c'est-à-dire d'aller un petit peu contre ce sentiment que vous avez en premier, qui peut être soit très positif, soit très négatif. Là, j'ai vraiment décidé de centrer sur une carte qui fait peur, pas à tout le monde, évidemment. Et d'ailleurs, tout ce que je vais dire n'est que le symbole de mon interprétation du tarot. Il y a des millions d'interprétations supplémentaires et différentes à donner. Ce n'est pas le but de la vidéo. Là, on va faire quelque chose de court, et moi, je vais partir directement dans quelques directions qui vont peut-être vous aider à rejuger d'une meilleure manière la Maison Dieu. Alors, souvent, quand on parle de la Maison Dieu, on a tout de suite cette notion d'effondrement, d'écroulement, de quelque chose d'assez brutal qui se casse la gueule, hein, globalement. Voilà, ça va être peut-être le premier ressenti, alors pas chez tout le monde évidemment, mais un des premiers ressentis qu'on peut avoir en voyant cette carte. Alors moi, j'ai envie de renverser un petit peu ce truc-là, c'est-à-dire qu'au lieu d'y voir un effondrement, tout qui s'écroule, est-ce qu'on n'y verrait pas plutôt l'inverse, quelque chose qui jaillit, quelque chose qui sort, qui va du bas, donc des fondations, vers le haut, et qui éclate comme ça, comme une célébration, comme une fête? Est-ce qu'on ne peut pas y voir ça avec tous ces petits points? Ah, on peut dire que c'est des confettis, on peut dire que c'est des feux d'artifice. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là, un petit peu d'un jaillissement de joie, d'émotion, de célébration, qui va plutôt dans le bon sens, encore une fois, qui pourrait aller, on peut très bien dire ça, du bas vers le haut. Une source, quoi. Est-ce que c'est pas la source là qui jaillit, la source qui est en vous, un événement marquant, un événement joyeux? Moi, j'y vois vraiment la fête, la notion de fête, de célébration. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi, avec la Maison Dieu, d'un coup de foudre? Alors ça, c'est quelque chose qui revient un petit peu souvent, de temps en temps en tout cas, l'idée que là, cette flamme qui arrive, alors chez certains c'est la flamme, dans certains tarots ça va être un petit peu autre chose, mais là on a cette idée, moi je pense ouais, de coup de foudre qui est vraiment pas mal, quelque chose qui vient nous choquer, quoi. Alors c'est un choc émotionnel, alors encore une fois c'est quelque chose de bon, parce que je pense pas qu'un coup de foudre soit une mauvaise chose, à moins que ce soit un coup de foudre pour une personne toxique, mais là, est-ce qu'on ne peut pas simplement y voir la déflagration d'émotions? Waouh, je rencontre telle personne, boum, ça me fait un choc, ma tête euh, tombe presque, tellement le choc émotionnel est fort. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voir aussi, la notion de coup de foudre. Souvent, la Maison Dieu aussi, enfin souvent, alors là, c'est vraiment plus mon parcours en tant que voyant, que tarologue, mais j'imagine que certains d'entre vous auront des interprétations totalement différentes. Mais moi, ce que j'ai souvent dans la Maison Dieu, c'est l'idée un peu d'immobilier, de changement de lieu de vie, par exemple. Vous voyez, on a souvent cette idée-là. Alors, à moins que le changement de lieu de vie ne soit complètement subi et pas du tout décidé, bah, le fait de déménager, d'aller ailleurs, peut-être d'acheter un bien immobilier, c'est quand même souvent plutôt une bonne nouvelle. Et donc, voilà, si vous avez peut-être une question qui est dirigée vers ça, le fait d'avoir vers l'achat, le déménagement, vers le changement de lieu de vie, ça peut être une très bonne nouvelle
pour les personnes, pour vos consultants, de se dire, bah voilà, oui, vous allez changer de cadre. Et puis, on a cette notion aussi très émotionnelle. C'est vous allez vous sentir en adéquation avec votre ressenti. Quand vous allez mettre les pieds dans cet appartement, dans cette maison, il se passe quelque chose. Et là, je fais un petit parallèle avec la numérologie. Le 6, donc là, 6-16, on se rappelle que le parallèle du coup numérologique de la maison Dieu, c'est l'amoureux. Le 6, ça va vraiment beaucoup parler de votre vie émotionnelle. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut estimer comme étant positif. Alors après, on peut avoir des émotions très négatives, évidemment, je ne dis pas l'inverse, mais il y a ce côté-là, il se passe quelque chose émotionnellement, il y a quelque chose qui bouge en vous émotionnellement, vous voyez? Ça, c'est super intéressant. J'avais eu une interprétation, une fois, je crois que j'en ai peut-être parlé dans une précédente vidéo, que j'ai trouvé super, c'était il y a très longtemps, quand je donnais mes premiers cours de tarot à des élèves, en fait. Une jeune fille m'avait dit, elle voyait un plumeau, en fait, un plumeau dans cette flamme qui venait balayer un petit peu, nettoyer, épurer une situation un peu tordue ou complexe. Et moi, j'ai adoré, je me souviens toujours de cette interprétation qui était vraiment très intuitive parce que c'était basé sur rien du tout de ce qu'elle avait pu lire et j'ai trouvé ça super. Mais oui, est-ce que c'est pas, allez hop, on passe un petit coup de balai sur ce qui ne va pas, peut-être même sur le mental, hein, parce que voilà, on a le haut de la tour qui s'effondre. Allez, le mental, c'est bon, là, le cerveau qui charge le cognitif à fond, etc., etc. On balaye un peu, on laisse la place aux émotions. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Alors, il y a plein de choses à voir dans les symboles, évidemment. Moi, je vais m'arrêter là parce que je veux que cette vidéo soit très courte, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée de faire cet exercice-là. On peut aller un petit peu plus loin en étudiant la carte même. On voit que le haut de la tour, alors effectivement, il y en a qui vont comparer ça avec le mental, par exemple, la tête, par rapport aux émotions, par exemple. Mais on voit aussi, alors le haut se tord un peu, s'effondre un peu peut-être, même si s'effondrer, je sais pas, je valide pas forcément toujours ça dans la maison Dieu, mais voilà. Mais on voit aussi que les fondations sont, elles, très solides. Voilà, c'est ça. La tour, elle tient toujours debout. Voilà, c'est qu'une partie de la tour qui est en train de vriller un peu, on va dire. Mais est-ce qu'on ne peut pas partir aussi sur une interprétation? Ok, là il se passe quelque chose peut-être dans votre esprit, il se passe quelque chose un petit peu dans votre vie, dans votre relation, dans votre machin. Mais les fondations, ce qui vous a construit et amené jusque-là, que ce soit vous et votre partenaire ou tout ce que vous voulez, les fondations sont là, sont solides, elles tiennent debout, quoi. Elles tiennent debout, elles supportent le reste. Donc il y a cette notion effectivement de grand changement dans la maison Dieu, mais voilà, l'idée c'était de ne pas forcément interpréter ce changement négativement, d'une manière catastrophique. Alors, moi je dis pas qu'il n'y a pas de notion un peu grave et alarmante dans la maison Dieu, dans certains tirages, en fonction des autres cartes, etc., de la question qui va être posée, de la dynamique. Moi, j'essaye pas de dire que la maison Dieu est toujours sympa et positive. Hein. On est bien d'accord que je fais pas ça. J'essaie juste de déconstruire un petit peu les préjugés. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Évidemment, dans certains tirages, dans certaines thématiques, dans certaines questions, bah oui, on y verra tout autre chose dans cette maison Dieu. Et je vous laisse y réfléchir, voilà, tout simplement. Moi, je m'arrête là. Si c'est le type de vidéo qui vous plaît, eh ben, y a d'autres cartes qui font un peu peur que j'aimerais bien traiter, et donc je le ferai dans une prochaine vidéo. Encore une fois, je vous rappelle que vous avez tous mes contacts dans la description de cette vidéo. Alors, c'est le site pour les consultations, les formations, les cours de tarot, etc., etc. Même toute la partie hypnose, hypnothérapie, hypnose régressive. Et vous avez mes contacts aussi personnels si jamais vous avez soit des idées de vidéos à me soumettre, soit des propositions, oui, ça peut être de vidéos, mais des propositions d'idées, ce genre de choses-là, ou des choses à partager à propos du tarot, avec grand plaisir, n'hésitez surtout pas. Un grand merci à vous tous, vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner, c'est super, on répand la voix du tarot au plus grand nombre, donc continuez, c'est top, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et je vous dis à dans une semaine pour une prochaine vidéo.